Et salut à tous et à toutes, c'est Lightcraft et aujourd'hui nous allons commencer une série nommée Conseils et astuces. Ces vidéos vous permettront de connaître plus d'astuces pour mieux faire vos vidéos et vos games. Commençons avec un thème lourd et voulu de tous qui sont les animations. Tellement de choses à connaître sur les animations que je ne pourrais tout vous dire. Mais je ferai le nécessaire pour que vous connaissiez le plus d'astuces dessus. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'il faut un ordinateur avec une puissance moyenne pour éviter un truc genre 10 images par seconde ou des crashs. Commençons avec les logiciels qui est l'un des problèmes majeurs pour toute personne. En tout cas, j'ai 3 logiciels dans ma liste. C'est bizarre comment je fais. Miko Dance, un logiciel particulièrement connu des Japonais. Et oui, ce logiciel vous permet de faire des animations de danse, mais pas que. Si vous voulez faire des animations de Miko, alors vous savez quoi choisir. Blender, un logiciel aussi connu mais avec plus d'options que Miko Dance. Ce logiciel est plus fait pour les wallpapers. Regardez cette qualité. Et c'est moi qui l'ai faite. Cherchez fort. Mais vous pouvez quand même faire des animations, mais ça prendra plus de temps que prévu. Car sur YouTube, presque aucune personne ne crée de personnages déjà faits ou autres. Il y a beaucoup d'options assez intéressantes et fun. Le prochain s'appelle Cinema 4D. Le top du top. Mais un truc qui reste pas cool, c'est qu'il est payant. Payant? Vous plaisantez. Tout le monde sait que tout peut être craqué. Et plus le logiciel est intéressant, plus il y a de cracks. Mais faites attention, certains peuvent contenir des virus. Mais j'ai une petite astuce pour vous. Ça reste entre nous, ok? Ok. D'abord, allez sur YouTube. Puis marquez Cinema 4D Free Download. Puis cherchez la vidéo la plus connue. Regardez si les commentaires disent qu'il n'y a que des bonnes choses. Puis, let's go! Pardon, je me suis emporté. Bon, revenons à nos lumières. Cinema 4D est un très bon logiciel qui est utilisé pour faire des animations et il y a beaucoup de tutos et de packs pour rajouter des animations sans se prendre la tête. C'est qui est génial. Et ne vous faites pas avoir par la mauvaise qualité, car il n'y en aura pas quand on vous convertissez en vidéo. Vous êtes là pour faire des animations Minecraft. Je vous conseille aussi Manuax, qui est gratuit et qui permet de mettre votre map sur Blender ou Cinema 4D. L'imagination, c'est important, surtout lorsqu'on a envie de faire une grande aventure. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous fassiez une animation qui vous plaît et non qui vous a été forcé par une personne. Et oui, plus souvent, vos amis vous disent ça. Fais ci, fais ça, mais faites ce que vous aimez parce que ça y est, la qualité de la vidéo sera meilleure. Le scénario est aussi une étape cruciale, car pour moi, souvent les personnes font des animations incompréhensibles, comme celui-là.
Certes, l'animation est très bien faite, mais on ne comprend rien du tout. Et on comprend juste qu'il y a du combat. Et vous comprenez quoi de plus qu'il y a du combat? Qu'il est encerclé? Ça se voit. Mais en tout cas, je vois pas qu'il y a une grande histoire dessus. Et l'histoire, en tout cas, ça me passionne. Mais une animation comme Gladiator permet de mieux comprendre ce qu'il se passe, même avec des combats de partout. Vous pouvez le voir en haut à droite. Une petite partie, bien sûr. Donc, soyez cohérent lorsque vous faites une animation. Et oui, quelque chose de simple, peut-être le plus compliqué. Souvent, les personnes ont du mal à régler la vitesse du mouvement. La preuve. Certes, c'est sa première vidéo et je le félicite, mais ses mouvements sont trop lents et cela donne un effet d'ennui, sans être méchant bien sûr. Pour y arriver, refaites les mêmes mouvements de votre animation dans la vraie vie, puis regardez si votre animation est naturelle. Ce que je veux dire par là, c'est si ça ressemble au plus à la réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'ai encore une chose à vous dire. Aucune animation est mauvaise. Pourquoi? Vous vous donnez la peine de mettre environ 3 mois pour faire une animation, ce qui prouve votre volonté extrême et votre persévérance. Ce qui est rare pour des personnes parce qu'ils ont souvent la flemme. À peine au premier jour, même moi j'ai eu ça, j'ai la flemme. Donc si vous regardez cette vidéo pour vous aider, alors je vous souhaite bonne chance. En tout cas, la vidéo est terminée. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de me suivre sur Twitch et sur YouTube pour retrouver un nouvel épisode. Allez, ciao! Get down!